Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un lapin aux pruneaux. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. On n'a pas tellement l'habitude de manger du lapin, mais pourtant c'est une viande qui est très douce, très souple et quand elle est cuisinée comme ça avec des petits pruneaux, avec une petite sauce, c'est un véritable délice. Je vous donne les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti. Allez, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est une recette vraiment très simple. Vous devez commencer, alors j'ai mis mon beurre et mon huile à chauffer. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer 2-3 choses. Vous devez commencer par mettre vos pruneaux avec le madère, de façon à ce qu'ils s'imprègnent un petit peu. Alors, on pourrait les mettre toute la nuit, on filme et puis on laisse ça au frigo. Moi, je les laisse 1 heure, c'est bien, parce qu'après, il y a la cuisson encore. Donc, je trouve que c'est suffisant. Et j'ai choisi des pruneaux dénoyautés. Si vous aimez vous préférez les pruneaux avec les noyaux, libre à vous. Donc j'ai pris également un petit oignon, enfin un oignon classique. Je l'ai épluché et simplement, vous voyez, je vous montre, hein, mais rapidement, je découpe juste histoire de faire des petites tranches comme ça. Et puis l'oignon va se défaire quand on va mélanger. Vous voyez, ça se défait facilement. Et là, le but, c'est d'avoir des petites lamelles d'oignon. Voilà, hop, là, c'est un petit peu gros, donc on coupe en morceaux un petit peu plus fins. Et voilà, là, il n'y a pas de difficulté. Après, si vous n'aimez pas l'oignon, vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Moi, j'en mets un parce que je trouve que c'est pas mal, un petit oignon. J'ai choisi également de prendre du jambon en dés. Pareil, si vous préférez prendre une tranche de jambon classique que vous achetez chez votre boucher, libre à vous, ça marchera aussi, ça sera un petit peu différent pour la présentation, mais ça marchera. Et puis, évidemment, le lapin, alors moi c'est un demi-lapin, je fais attention à mon beurre parce que ça commence à cuire. C'est un demi-lapin, comme je vous disais, et donc si vous avez un lapin entier, il suffit de multiplier par 2 la recette, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Pareil, je vais faire la recette dans une casserole un petit peu grande, parce que j'ai que ça sur le coup, je suis tout seul, donc j'ai pas forcément de grande casserole. D'ailleurs, il va falloir que j'investisse, mais parce que là, ce serait bien si vous avez une poêle ou quelque chose comme ça, une poêle assez haute, ça marcherait très bien pour faire ce genre de recette. Donc moi, je vais prendre mon petit faitout, ça marche très bien. Donc là, je vais rajouter, vous voyez, mon beurre et mon huile sont maintenant, ça commence à mousser. Pourquoi je mets du beurre et de l'huile? Simplement parce que ça permet d'avoir une cuisson un petit peu plus longue. Si vous mettez que du beurre, il va avoir tendance à brûler. Si vous mettez que de l'huile, bon, le goût du beurre c'est quand même pas mal. Voilà, donc moi je mets un petit peu des deux. Donc, je mets mes oignons et sans attendre, je mets également mon lapin. Et là, le but, ça va être de colorer le lapin. Et les oignons, eux, ils vont colorer tranquillement. Vous voyez, on va laisser cuire comme ça. Un peu moyen. J'espère que vous voyez bien. Je vais juste, hop, mettre comme ça. Alors, il y a un petit peu de fumée. Et là, vous voyez, je les ai mis sur le dos. Enfin, de toute façon, peu importe la place où on les met, puisque il faut qu'on les tourne. Dès que ça commence à prendre un petit peu de couleur sur un côté, on les tourne et on attend que ça reprenne un petit peu de couleur sur l'autre côté et on rajoutera après les autres ingrédients. Allez, c'est parti. Alors, j'ai éteint ma plaque pour vous montrer. Vous voyez, là, je les ai tournés de sens de façon à ce que on les dore. Vous voyez, ils sont bien dorés. C'est comme ça qu'il faut que ça doit être. Et n'hésitez pas, même si ça accroche un petit peu au fond, c'est pas grave, parce que vous allez voir, on va déglacer après avec l'alcool et avec les pruneaux. Mais c'est comme ça que ça doit être. Et donc là, je vais remettre à cuire de façon à ce que la deuxième partie, le deuxième côté, soit doré de la même manière ou à peu près. Pour les oignons, moi je les aime bien caramélisés, c'est pour ça que je les ai mis tout de suite. Si vous les aimez un petit peu plus fermes et un petit peu moins cuits, vous pouvez les mettre au moment où vous tournez à la deuxième partie. Vous voyez, à ce moment-là, quoi, vous avez tourné la première partie est cuite, vous les mettez pour la deuxième fois, vous pouvez mettre les oignons à ce moment-là. Après, c'est une question de choix. Donc, je rallume ma plaque, c'est parti. Et là, c'est parti pour 5 minutes. Hein. En général, au bout de 5 minutes, vous voyez, hein, ça a accroché au fond, juste pour vous montrer.
Je ne sais pas si on voit bien. Là, voilà, ça a accroché, mais tout ça, on appelle ça des sucs. Et quand on va déglacer, ça va se mélanger. Et c'est ce qui va permettre de nous faire notre sauce. Pas que, hein, évidemment, mais ça va être une des bases. Les deux parties sont bien dorées. Je vais rajouter mes dés de jambon quelques minutes avant de rajouter mon alcool. On va mélanger un petit peu, juste histoire qu'il dore un petit peu également. Voilà, au bout de 2-3 minutes, on va rajouter, voyez, l'alcool et les pruneaux. Et là, on va venir gratter le fond avec une cuillère en bois, de façon à décoller les sucs. Et je dis bien les sucs, pas les sucres, les sucs de la viande. Alors, pour le jus, il n'y en aura pas assez. C'est pour ça, vous voyez là, juste à côté, j'ai préparé un petit bouillon de volaille, à peu près 1 litre. Il y en aura peut-être un petit peu trop, mais vaut mieux en avoir un petit peu plus, ça se congèle très bien s'il y en a trop. Alors, pour le bouillon de volaille, si vous avez si vous préparez une volaille, que vous avez des os qui vous restent, vous pouvez préparer votre bouillon comme ça, comme les professionnels. À la maison, en règle générale, on prend un petit cube bouillon du commerce, on rajoute de l'eau et ça fait l'affaire. Alors, c'est pas aussi bon qu'un vrai bouillon de volaille, mais je sais très bien que, excepté dans les restaurants où on fait les propres bouillons, à la maison, on ne le fait pas. Donc, je m'adapte. Même moi, hein, je cuisine pas assez pour pouvoir faire des bouillons. Il faut vraiment, pour faire un bouillon professionnel, j'aurais tendance à dire, il faut vraiment en avoir besoin tous les jours. Sinon, vous allez mettre ça au congélateur et puis ça va durer des années et des années, quoi. Il n'y a pas trop d'intérêt à le faire à la maison. Mais après, libre à vous. Et puis de toute façon, dans le commerce, vous en trouvez des bons, hein. Il suffit d'y mettre un petit peu le prix parfois, ou pas, parce que tout dépend de ce que vous prenez. Voilà. Donc là, j'ai bien nettoyé le fond de ma casserole. Vous voyez, elle est presque propre, hein. Si je pouvais vous faire voir, elle est quasiment propre. Donc là, j'ai bien travaillé. Donc je vais juste rajouter un petit peu de bouillon. Alors rappelez-vous que le bouillon est déjà très salé, donc on fait attention avec le sel. Hop, un tout petit peu. Voilà, de façon à ce que ça vienne à peu près recouvrir ma viande. Voilà. Je vais poivrer. Et je vais rajouter un tout petit peu de gros sel, mais encore une fois, je viens de vous le dire, le bouillon étant salé, on fait attention. Il vaut mieux, vous voyez, j'en mets juste un petit peu. Hop, et je goûterai à la fin, et j'en rajouterai si besoin. Rappelez-vous que le sel, c'est important, il en faut, c'est même utile pour la santé, mais il ne faut pas en abuser. En fait, c'est valable pour bien des choses, hein. On a besoin à peu près de tout pour vivre. Le tout est de ne pas en abuser. Voilà. Comme la matière grasse, je pourrais en citer plein de choses. Voilà, donc là c'est parti pour la cuisson. Alors, la cuisson, il faut compter environ 45 minutes, 1 heure si vous avez un lapin, de ferme qui est un petit peu plus ferme. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de temps. À feu doux, pas besoin que ce soit rapide. Et n'hésitez pas à rajouter un petit peu de jus, même si à la fin il reste quasiment plus de jus, c'est normal, hein, ça fait partie de la recette. Là sur le coup, il y a vraiment trop de jus. Désolé pour le tracteur, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que comme ça fait beaucoup de vapeur, j'ai laissé la fenêtre ouverte, mais du coup on entend bien les tracteurs, donc je suis désolé. Je reprends. Donc le but est quand même de faire évaporer un maximum de jus, mais il faut quand même qu'il en reste un petit peu, parce que pour la présentation, et puis même quand on va déguster tout ça, ça va être d'avoir un petit peu de jus, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à en remettre si vous en avez besoin. Je vous montrerai si moi j'en remets ou pas.
Vous avez vu également que je n'ai pas mis de pommes de terre ou quoi que ce soit. Je vais quand même en cuire, mais je vais les cuire à la vapeur. Là, c'est vraiment la recette de base. Après, libre à vous de l'accompagner, soit avec des pommes de terre, des carottes, ça pourrait même être du poireau, pourquoi pas, ou avec des pâtes, de la semoule. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai pas mis d'accompagnement, parce que ça peut être ce que vous voulez. Donc là, c'est parti. Hop, je laisse un tout petit peu entrouvert pour que ça s'évapore un petit peu. Et c'est parti pour 45 minutes et on surveille régulièrement. Et voici le résultat après 45 bonnes minutes de cuisson. Alors juste pour info, j'ai rajouté un petit peu de bouillon. Le tout, pour le bouillon, j'ai mis environ 500 ml de bouillon. Donc de toute façon, je l'aurai marqué sur la recette. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez pu le constater, le bouillon a bien réduit, c'est ce qui donne le petit côté un petit peu brillant de la sauce dessus que j'ai mis. J'ai rajouté quelques pommes de terre, quelques carottes, un petit peu de verdure avec un petit peu de persil. Et puis évidemment, ça donne un petit côté un petit peu foncé, hein, c'est normal, c'est avec les pruneaux. Même la sauce, hein, ça prend la couleur du pruneau, donc c'est un petit peu plus foncé. Mais c'est le principe de la recette. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Également, les liens qui vont vous permettre d'aller sur ma chaîne YouTube. Évidemment, vous y êtes déjà, mais pour vous abonner à ma chaîne YouTube, voilà, je vais y arriver. N'hésitez pas à cliquer sur la petite notification pour recevoir mes vidéos le lundi et le jeudi pour le moment, en tout cas. Peut-être qu'un jour ce sera que le lundi, mais pour le moment j'en mets toujours 2 par semaine. Et puis vous avez également le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, que ce soit en pâtisserie, en cuisine, pour les apéros, enfin bref, il y en a vraiment pour tout le monde, donc n'hésitez pas. Également un petit mot, n'hésitez pas également à faire un petit geste sur Tipeee. Vous savez, hein, les temps sont un petit peu difficiles pour tout le monde, même pour nous les youtubeurs. Donc un petit geste, un petit don, ça fait toujours plaisir. Ça fait voir qu'on nous soutient et en ce moment on en a besoin. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le pouvez. Et si vous en avez envie, n'hésitez pas. Je vous donnerai l'adresse de Tipeee. De toute façon, il est sur la description si vous voulez l'avoir. Hein, c'est facile. Vous allez voir. Il suffit d'aller dessus et puis de donner ce que vous avez envie de donner ou ce que vous pouvez donner. Bref, voilà. Après, chacun fait comme il le sent, mais sachez que nous, les youtubeurs, on est comme tout le monde et dans les moments que l'on vit, c'est un petit peu difficile. Donc voilà. N'hésitez pas et je vous en remercie à l'avance. Voilà, allez, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.